Hein. Alors là, c'est pas les extraterrestres merveilleux, c'est vraiment les sauvages qui mangent des bébés, qui incendient Pétrograd. Bon, c'est vraiment une autre image très noire. Cette image est véhiculée, donc il l'a forcément en tête quand il va là-bas. Et puis vous avez une autre image, alors elle est complètement délirante aussi, mais dans l'excès inverse, c'est l'image que donne le Parti communiste. C'est cette image qui est propagée par notamment l'écrivain Gorky, qui est l'écrivain soviétique, ami de Lénine, l'écrivain du régime. Et Gorky théorise toute une idée que l'homme soviétique, si vous voulez, c'est un peu l'antéchrist, mais au sens positif du terme, selon lui. C'est-à-dire de la même manière que, par exemple, Saint Paul et tous les pères de l'Église ont présenté Jésus comme le nouvel Adam qui va remplacer le vieil homme, l'homme pécheur, Gorky, dans son ouvrage La culture et le peuple, présente l'homme chrétien comme étant l'ancien homme que va supplanter un homme nouveau qui sera lui, alors évidemment tout sauf chrétien, donc pour ça que je parle d'antéchrist, mais qui surtout ne pourra compter que sur ses forces intellectuelles, ses forces morales et ses forces physiques. Alors, il y a ce grand rêve, ce grand utopie, et Béraud, lui, c'est plutôt un homme de gauche quand il y va, quand il part. D'ailleurs, Élie Bois lui dit écrivez ce que vous voulez, mais Élie Bois s'attendait à un reportage disant que la révolution, elle est quand même pas mal. Or, ce que Béraud va dire, c'est que c'est, passez-moi l'expression, c'est un arnaque absolu, hein, pour le peuple français comme pour le peuple russe. Et il est l'un des premiers, après Albert Londres, à dire tout le mal qu'il pense, non pas de la Russie, hein, non pas du peuple russe, non pas du monde orthodoxe, mais du régime communiste, bolchevique, et de tous ceux qui, derrière, tirent les ficelles.